Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, voire un très bon week-end, puisque c'était le but. Nous allons décrypter ensemble la carte que nous avions tirée de l'oracle des miroirs, et puis nous ferons une seconde carte pour les jours à venir. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que votre psyché va chercher? Comment vous êtes en train d'évoluer? Vers quoi vous êtes confronté, C'est un petit peu ça qu'on est en train de décrypter ensemble. Ça fait un peu plus un tirage. Alors, bien sûr, il est général, mais il est un petit peu affiné avec le fait que c'est vous qui et votre psyché qui va déterminer un petit peu le fait d'affiner ce tirage. Puis nous allons faire un rituel qui est très fort. Nous allons faire un rituel qui est très fort. C'est un talisman que vous porterez sur vous pour cette nouvelle pleine lune. On est une nouvelle pleine lune en Gémeaux. Elle va toucher 5 signes très fortement. On va voir le Bélier, si je me souviens bien. Le Bélier, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Idéalement, vous faites ce talisman. Dormez avec 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des effets amplifiés s'ils sont positifs et puis plutôt minimiser l'effet s'ils sont négatifs. Ok? Donc, vous aurez à vous fournir, il vous faudra des grains de riz, du poivre, des grains de pépins de pomme, de la cannelle. Si vous avez une fleur séchée ou des pétales de fleurs séchées, du clou de girofle, et puis je crois que j'ai tout dit, du poivre noir je vous ai dit, ah oui, et puis des grains de café aussi pour la protection, du sel d'Himalaya, c'est idéal. Si vous avez un autre sel, vous prenez cet autre sel, et puis un petit papier et un crayon ainsi qu'une petite feuille de laurier, puisqu'on va mettre à l'intérieur l'intention pour ceux qui voudraient à ce moment-là pouvoir attirer à eux. D'accord? Donc, et puis vous prenez un petit pochon. Voilà. Donc c'est un rituel que vous pouvez faire. Idéalement, vous avez ou de l'huile de protection ou de l'huile du féminin divin. Donc ça, c'est parfait parce qu'on va en mettre aussi aux 5 coins et ça fige un peu l'intention. Ça fige un petit peu la protection pour ceux qui veulent être protégés. Et puis voilà, donc c'est où vous le faites vous, ou vous le commandez sur le site, mais je vous en parle maintenant parce qu'on est le 12, enfin on est le 9, et que cette pleine lune arrive le 15 décembre. Il y a aussi un nouveau portail qui s'ouvre le 12 du 12, alors là aussi on va pouvoir poser ses intentions. Donc ce rituel-là peut aussi bien marcher. Il marche idéalement à la pleine lune, ça c'est parfait. Mais quand on a des portails comme ça qui sont assez forts, on peut aussi se servir. Ah oui, et de la cannelle, j'allais oublier la petite cannelle. Donc, ou un bâton de cannelle que vous râpez, ou de la cannelle déjà moulue que vous allez faire parce que c'est par pincée et c'est par nombre. Vous allez voir, on va travailler ensemble. Allez, ce lundi, on est associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? De nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Ça tombe plutôt bien. On va commencer à y travailler. Et puis, associé au 9. Alors, le 9, c'est les fins. C'est ce qu'on termine, c'est ce qu'on recommence. Et c'est ce que nous appelle à faire cette nouvelle lune, cette pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux est changeant. Le Gémeaux et cette pleine lune vont nous obliger à changer. On peut même, nous, prendre radicalement des décisions sur un coup de tête au niveau de cette pleine lune. Donc, il va falloir bien étudier l'implication. Je vais vous le faire un peu plus en détail au courant de la semaine. Je vais vous dire en quoi ça impacte le Gémeaux, en quoi ça impacte le Poisson. Donc, chaque jour, je vais vous dire quel est l'impact de la pleine lune qui arrive sur chacun des 5 signes. On commencera comme ça les vidéos, si ça va pour vous. Et dites-moi si ça vous va. On commence comme ça, on fait les énergies un peu ci, un peu ça, les rituels à la fin. Dites-moi si ça vous convient. Donc, pour la carte, pour ceux qui ont vu le carrefour, on est en train de vous dire qu'il y a une décision à prendre. Vous êtes sur le point de pouvoir changer de chemin, vous êtes sur le point de pouvoir prendre une décision. Et on avait un petit peu ça sur ces dernières cartes de ce week-end. Pour ceux qui ont vu, alors au-dessus c'était le N44, 44 c'est le 8, c'est l'infini, c'est l'abondance. Il y a une histoire d'une bonne nouvelle qui arrive et qui vous rend beaucoup plus abondant. Certainement une rentrée d'argent. Pour ceux qui ont vu juste des flèches, et vous aussi, on vous dit, vous êtes sur le point de devoir prendre des décisions. Vous êtes sur le point peut-être de changer votre vie, ou peut-être que vous êtes sur le
point de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ce qui est plutôt très sain. Si vous avez vu la possibilité, ça veut dire que vous allez avoir des opportunités. En tout cas, vous allez avoir un choix. Si vous avez la sélection, hein, il y a certainement un tri à faire entre ce que vous souhaitez vraiment et ce qu'on vous propose, ou ce que vous souhaitez vraiment et ce vers quoi vous allez. Donc peut-être à sélectionner qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et puis pour d'autres, la sélection, il y a peut-être une idée, et faites-y très attention, c'est pour ça qu'on fait toujours un ménage de printemps, les choses qui ne bougent pas, qui stagnent, ça vous fait stagner dans vos vies. Donc il est bon d'ouvrir les tiroirs, tout ce qui ne bouge pas, poubelle où je donne, ce qui est cassé, poubelle où je répare, mais il y a comme l'idée de devoir renouveler, ou il y a comme l'idée de devoir sortir des choses. En tout cas, il faut les changer de place. Et puis si dans vos placards, ça bouge tout le temps, eh ben changez les meubles de place, mais il y a comme l'idée de ne plus figer quelque chose. Si vous avez vu destin et action, alors là on vous dit il va falloir sortir de votre zone de confort, parce qu'on va vous donner la possibilité d'avancer, hein, ou alors vous êtes en train d'avancer et vous allez aboutir. Choix. Donc pareil, hein, y a comme l'idée de différentes opportunités qui vont s'ouvrir à vous et que ce sera à vous de décider quel est le meilleur chemin pour vous. Et décision, il est temps de regarder les choses en face et de prendre les bonnes décisions pour vous. On te pousse en tout cas à faire un choix. Donc c'est un nouveau contrat que tu dois faire avec toi-même. Tu dois faire ce choix de mieux t'alimenter, ou tu dois faire ce choix d'arrêter une addiction, ou tu dois faire ce choix de te passer en priorité, ou tu dois faire ce choix de mieux te reposer, ou il y a un choix à faire. Hein. Je ne sais pas lequel il est exactement, mais si tu as vu ça, ça va te parler. Et puis si tu as vu le petit bonhomme en bas, ben, on te dit tu es à l'orée des chemins. Tu es à la croisée, tu es au carrefour. Hein. Donc, tu es certainement dans ce rond-point et tu te demandes quelle est la prochaine décision que je vais prendre, quelle est la prochaine destination. Et on te dit, tu es créateur, c'est à toi de choisir la destination que tu veux prendre. Hein. Seul ton cœur connaît la réponse. Va chercher l'endroit où tu veux aller. Va voir si tu n'as pas envie de vivre de tes passions. C'est une possibilité. Et si tu as vu les oiseaux, il y a comme l'idée d'une légèreté, il y a comme l'idée de s'envoler. Hein. Bon, ben voilà, on a pas mal décrypté. Hein. On a pris du temps. Quelles vont être, s'il vous plaît, la prochaine carte? Hop là. Pour ces prochaines 72-72 heures. Le rituel est assez long à faire, donc je ne pourrais pas le faire totalement avec vous parce qu'il ne faudrait pas falloir... Ah, et il faut une bougie aussi. J'ai oublié de vous dire. Il faudra aussi une bougie, hein. Pour le talisman, on va le faire ensemble. C'est un talisman de protection pour la pleine lune, pour celle que ça impactera négativement. Et c'est aussi un talisman pour la pleine lune, pour attirer à soi, hein, pour l'abondance. Oh, elle est belle. Allez, je te laisse fermer les yeux. Je compte jusque 3, je vais dire 5. Je compte jusque 3. Et quand je dis 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. Ça peut être une situation, ça peut être une couleur, ça peut être un objet. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok, parfait. Pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils préféraient ce format-là, celui de vendredi où j'étais dans le salon, si je fais des rituels, des prières, des incantations, je ne peux pas me mettre dans un lieu qui n'est pas complètement purifié. C'est pour ça que j'ai ce petit, enfin pas ce petit d'ailleurs, j'ai ce coin qui est à moi, qui est extrêmement purifié, qui est plein de prières. Il y a mon autel, il y a mes protections, et il y a nécessité d'avoir toutes ces protections-là, surtout quand on commence à avoir une figure publique, on va dire, quand les gens ils peuvent venir à vous, ils peuvent vous regarder, ils peuvent vous entendre, il est important que tout soit purifié et que tout soit protégé. C'est très important, d'accord? Et dans un lieu aussi grand que celui dans lequel j'ai fait la vidéo vendredi, il y a une protection, mais elle est minime. Donc j'y passe beaucoup moins de temps et je ferai moins de rituels. Ou en tout cas, je ne peux pas purifier les choses de la même façon. Hein. Voilà mes belles lumières. On va passer aux énergies de ce lundi 9, s'il vous plaît, décembre 2024. Donc, on a aussi un portail qui s'ouvre le 12 du 12. Hein. Donc, ça, il va être assez puissant. On va pouvoir faire nos demandes. On va faire des rituels par rapport aux demandes. Hein. Bien sûr, je vous accompagne. Je continue à vous accompagner dans les pleines lunes, dans les nouvelles lunes, dans les portails qui s'ouvrent, dans les difficultés, dans les blocages 2, 4, 6 et 1, 7. Ok, et puis pourquoi je vous le fais là le vendredi? Parce que le vendredi, généralement, je fais les consultations et donc je le fais dans ce lieu-là, hein, parce que c'est plus en face-to-face.
c'est moins public. Donc, il y a moins besoin de purifier les lieux. Et puis, vous savez, quand je vous fais les énergies, j'ai besoin de purifier parce qu'il faut que j'enlève l'énergie de la veille pour refaire des vidéos. Hein, et un endroit un peu plus cosy, c'est moins difficile à purifier qu'un immense endroit. Quand vous devez passer partout pour enlever les énergies. Et n'oubliez pas de faire ça dans vos maisons, s'il vous plaît. Vous savez, on peut avoir des chagrins, on peut avoir des colères, des joies aussi, mais tout est émotion, tout est énergie, et vous le sortez de vous, cette énergie. Il faut l'enlever dans la maison, sinon il se cumule hein, dans les coins. D'accord? Que ce soit vous, que ce soit vos animaux aussi, hein, ils ont des émotions, des chagrins, des tristesses, ça peut être vos conjoints, vos enfants, des gens que vous invitez à manger, qui viennent avec leur bagage, ils se déchargent, hein, des messages que vous avez au téléphone, donc vous ressentez des émotions et hop, l'énergie, elle se pose, il faut l'enlever. Hein. Ça aussi, il faut des talismans pour protéger vos maisons. Faites-vous des talismans pour protéger vos maisons, que vous le fassiez sous forme de petits packages comme je vous envoie pour les talismans de poche ou vous les mettiez dans les fioles, il faut vous faire des protections hein, pour éviter que ces énergies qu'on met aux quatre coins du mur, enfin qui se mettent aux quatre coins, viennent vous impacter. Hein. Si vous avez vos protections, elles ne redescendent pas. Il faut les enlever quand même pour pas que en fait, l'énergie devienne trop lourde. Mais s'il y a suffisamment de protection dans vos maisons, elle ne vous impacte pas directement. Et ça protège quand même. Ça met comme une petite bulle hein, autour. Dans une pièce, si vous avez une fiole de protection, bien sûr que les énergies négatives ne redescendent pas. Mais au bout d'un moment, ça fait une énergie qui est forte. Hein. Puis on peut avoir besoin d'air. Vous avez vu, si vous avez souvent envie d'ouvrir vos volets, c'est certainement qu'il y a une purification très importante à faire dans la maison. Allez, hop, on passe à autre chose. On passe à la paix. Pardon pour ce lundi, je suis très bavarde aujourd'hui. Pour ce lundi, on passe à la paix. Il y a comme l'idée d'être apaisé, d'être détendu, de se sentir mieux. Hein, par rapport à un contrat. Donc c'est où comme je vous avais dit, on arrive sur cette nouvelle lune, il est peut-être important, et là on avait quand même le compromis, donc d'un nouveau contrat qui serait bien de faire avec soi-même, hein, une décision que l'on prend, et ça nous met en paix. Peut-être qu'on décide de mieux s'alimenter, et du coup on sait qu'on va pouvoir gérer une meilleure santé, un meilleur transit, un meilleur poids, parce qu'on va faire attention à ce qu'on mange. Ou alors on a décidé, j'en sais rien, d'arrêter une addiction. Hein. Ça va pas être facile, mais on sait qu'on va retrouver une bonne santé. Il y a comme l'idée là d'un contrat pour retrouver une paix, une tranquillité. Le contrat, ça peut être aussi d'arrêter de fréquenter des personnes toxiques. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on passe à l'action parce qu'avec l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. C'est une énergie qui nous permet d'aller rapidement vers tout ce qui a été difficulté ou d'aller creuser les difficultés afin de pouvoir les transformer. Il y a comme l'idée d'aller rapidement transformer une situation compliquée là. Hein. Pour certains, vous vous rendez compte que vous mangez beaucoup trop gras, j'en sais rien, ou sucré, et qu'il y a un début de diabète, et que rapidement, vous allez affronter ça hein, en mangeant mieux, afin de retrouver une meilleure santé. Peut-être que pour certains, vous sentez que votre psychologiquement, vous êtes en danger parce que vous êtes trop avec des personnes qui sont instables, qui vous rendent instable. Vous êtes sur le point de perdre un petit peu la tête. Et stop, on bloque. Hein. Donc, il y a comme l'idée qu'on fait un contrat, mais je pense qu'il est avec nous et ça amène un grand changement. Ok ? Ou alors, dans un deuxième temps, si ce n'est pas un contrat avec vous-même, peut-être que vous signez un contrat de travail qui vous permet de sortir d'un job trop difficile, trop compliqué, où les gens étaient méchants, ils étaient malveillants, peut-être que vous y avez perdu de l'énergie, vous y avez perdu de la force, vous y avez perdu votre morale, vous y avez perdu votre santé, votre dignité, j'en sais rien. Il y a comme l'idée de sortir, de s'éloigner de tout ce qui peut nous causer du tort, nous faire du mal ou qu'il y ait une perte, quelle qu'elle soit. Hein. C'est plutôt bien. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9 2024 oh, les pendentifs ont super bien marché. Hein, donc, merci à vous. C'est chouette. Donc, les petits pendentifs, j'avoue, c'est comme les rituels spéciaux. C'est pas Emma, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Parce que Emma, elle prépare les recettes, mais moi, j'ai besoin d'y mettre des incantations bien spéciales. Spéciales, une incantation bien spéciale. Pourquoi? Parce que c'est pas que Emma ne saurait pas le faire, c'est une bonne petite sorcière,
C'est juste qu'aujourd'hui, elle n'a encore pas l'expérience nécessaire, la vibration nécessaire pour monter sa recette au point de pouvoir impacter fort. Tout ce que je fais spécialement, c'est tous les impacts très très forts. Quand il y a un vrai besoin de protection parce que autour de vous, il y a vraiment une toxicité qui vous permet pas, s'il y a vraiment un gros blocage, c'est aussi moi. Alors s'il y a besoin d'une grosse protection, c'est moi. S'il y a besoin d'un déblocage, c'est aussi moi. Si on a besoin d'attirer à soi, mais quelque chose de très fort parce que il y a besoin plutôt d'un talisman plutôt que d'une fiole, c'est aussi moi. Donc voilà, ici dans cette situation, on va être, on est mis, alors pour certains, il y a une rentrée d'argent et ça vous remet à flot ou ça vous pose une tranquillité extrême. Pour certains, c'était un vrai problème, une rentrée d'argent qui n'arrivait pas, où il y avait une bataille sur cette rentrée d'argent. Ouais, il y a eu une bataille. Il y a une bataille sur cette rentrée d'argent, mais on te dit c'est fini, tu vas être au calme. Hein. Ça y est, hein, ouais. Ça peut, par rapport à un enfant, ou peut-être que c'est un héritage avec l'enfant, ou alors ça parle de notre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, on dit cette situation, elle a commencé à fleurir, elle t'amène vers le bonheur. En tout cas, ça se décante. Dans les jours à venir, ça se décante. Peut-être juste avant la pleine lune. Mais il y a une rentrée d'argent. Si vous étiez bloqué financièrement, ça se débloque. Si vous attendiez une rentrée d'argent qui n'arrivait pas, qui était bloquée par rapport à des enfants, par rapport à un héritage, si vous êtes vous l'enfant, ou par rapport à un souhait d'un enfant intérieur, ou peut-être que vous avez prêté de l'argent à des amis. Il y a comme une idée comme ça que c'est par rapport à des enfants ou à votre enfant intérieur hein, que s'est jouée cette rentrée d'argent qui n'arrivait pas ou qui était bloquée. Ou quelque chose que l'on vous devait. Hein. Donc il y a une belle rentrée d'argent qui est là. Quels sont les... Ou alors... Parce qu'il y a quand même la bataille avec l'enfant intérieur. Ça peut être la bataille par rapport à l'enfant, mais ça peut être la bataille par rapport à l'enfant intérieur. Peut-être que vous allez demander une augmentation parce que jusque-là, vous n'osiez pas aller vers des finances. Et si c'est le cas, ça marche. Hein. Ben moi, demain, je la demande. Mais oui, ils me l'ont dit. Demain, je la demande. J'irai ça à mon patron. Excusez-moi, c'est l'oracle G. Il l'a dit. Et c'est important. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce lundi 9. Mais vous savez quoi? Je vais le faire. Hein. Si vous estimez que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, il faut savoir le dire. D'accord? Ça ne veut pas dire que votre patron, il ne s'en rend pas compte. Ça veut juste dire que tant que vous ne lui demandez pas, pourquoi lui, il ferait l'effort de se départir de cette somme. Hein? En tout cas, là, ça nous parle des amis, ça nous parle d'une nouvelle association, d'une nouvelle collaboration. Ça peut aussi nous parler d'être unis, de s'unir les uns avec les autres. Hein. Et quoi qu'il en soit, on nous dit c'est une grande chance. C'est une grande chance de trouver sa famille d'âme. C'est une grande chance de trouver une nouvelle collaboration, une nouvelle association, de trouver des gens qui nous correspondent, qui sont comme nous. Hein. Ça fait du bien. Moi, j'avoue, depuis que je vous ai découvert, depuis que j'ai découvert que j'avais toute une famille d'âmes avec lesquelles je peux communiquer, on se comprend, on vibre là. Enfin, on vibre pas forcément les mêmes choses parce qu'à des moments, on peut vibrer bas parce qu'on a plus de soucis. Et c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, on se comprend parce qu'on est bienveillant, on se respecte. Et ça n'a pas de prix. Puis, pouvoir parler avec des gens qui ont les mêmes croyances, c'est juste parfait. Venez dans les ateliers discuter de paroles. Hein, vous verrez comme c'est génial. C'est waouh. C'est absolument super. Hein. J'en fais un les jeudis... Les mardis soirs. Oui, j'en fais un les mardis soirs. Il est absolument génial. Hein. C'est un atelier de 8 personnes. On va en poser un autre un petit peu plus tard. On va en faire 2 en fait. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à venir. Franchement, c'est absolument génial. Les énergies d'amour. On vous dit que longtemps vous vous êtes caché, mais vous avez été suffisamment rusé pour sortir d'une situation et pouvoir vous en guérir. Alors, même si vous avez été quitté dans cette situation, et pourquoi on vous dit que vous avez été rusé? Parce que vous avez su vous guérir, parce que vous avez su laisser à l'autre ce qui lui appartient. Ses colères, ses chagrins, ses insatisfactions, son manque de respect, vous lui laissez. Il n'y a plus de rancune. On s'en fout.
qu'il fasse sa vie. Il s'arrangera lui-même avec le divin. Hein. C'est lui qui aura à répondre de ses actes. Et du coup, en laissant cette énergie derrière, bah, vous revenez avec une plus grande énergie. Hein. Bien sûr, vous venez avec des questionnements, mais on vous dit que tes guides, tes anges peuvent te répondre. Quoi que tu te poses comme question sur ton futur amoureux, on te dit tes guides, tes anges peuvent te répondre. Okay, ou te mettre devant les bonnes personnes qui pourront, elles, te répondre. Quoi qu'il en soit, on te parle d'un amour inconditionnel qui est là près de toi, ou alors il y a une invitation, donc ça veut dire que ça va pas tarder à arriver. On te dit de bien rester à l'écoute de toi, parce que ça, avec le féminin, c'est ton intuition. Donc il y a comme l'idée de rester très, très, très centré, de rester bien ancré. Hein. Il y a un amour qui arrive. Il y a une communication qui arrive. Et là, vous allez regarder la vidéo. D'un coup, vous avez un message et « Oh, tiens, c'est un ami. Ah, mais c'est lui. Ah, bim !» Ou alors, vous regardez la vidéo et d'un coup, il y a une nouvelle demande d'avis sur Facebook ou j'en sais rien. Puis vous commencez à chatter. Vous dites « Oh, bah c'est lui. » Vous me direz, moi j'adore la magie. J'adore ces situations où les choses deviennent magiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un talisman ou quelque chose, ou alors vous donner une intention à un bijou, et quand vous le prenez en main, dans les 2-3 heures, il y a quelque chose qui se débloque. Où il y a un sentiment de mieux-être, un sentiment de plénitude. Et là, vous vous dites que c'est magique. C'est ça qu'on fait ici, de la magie. Quels sont les messages quels vont être les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 décembre 2024. Ici, on fait de la magie. On l'a fait avec les incantations, on l'a fait avec les prières, on l'a fait avec la parole. Hein, mais on fait de la magie, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est, la magie? Vous allez rire, vous allez rire. Qu'est-ce que c'est, la magie, à votre avis? Ben, c'est ça. Le magicien. La magie, c'est ça. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui marche, mais qu'on ne voit pas. Et comme on ne le voit pas, on ne le percevra pas, parce que certains ne sont pas en capacité d'avoir cette affinité à ressentir très fort. On appelle ça de la magie. Avec le magicien, avec l'archange Raziel, qui nous dit « Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. » Oui, quand je vous disais qu'on fait de la magie. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour la magie, fais appel à nous. Emma et moi, on est à ton écoute. Mais avant, essaie par toi-même, d'accord? Mais ne sois pas déçu de toi si tu n'y arrives pas au départ. Ça s'apprend, la magie. Ça s'apprend. Ça s'apprend en allant à l'écoute de soi. Ça s'écrit pas, ça s'écoute pas dans les bouquins. Tu sais, on me dit souvent, tes rituels, tu les prends où? Bon, je les entends à droite et à gauche, mais surtout, comme je les ressens, je les transforme. Ce sont les miens. Hein. Chaque rituel que vous entendez, la personne l'a transformé parce qu'elle l'a compris différemment et puis elle l'a fait différemment. Souvenir des émotions passées refont surface. T'as vu, vendredi j'étais enrhumée, t'as vu j'ai plus de rhume. Pourquoi? Parce que quand tu te transformes et tu vas le reconnaître, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui, comme il est en mouvement, tu vas attraper un petit rhume, tu vas tousser un peu, tu vas avoir un peu mal quelque part. C'est ta transformation. Laisse-la faire. Okay. Et quand tu acceptes de te transformer, tes mots, MAUX, ils s'en vont. Ok. Mais fais-toi confiance, vraiment. Petit sorcier, petite sorcière que nous sommes. Qu'est-ce que c'est bon. C'est pour ça qu'on a une vie de rêve. La vie de rêve, c'est celle qu'on s'espère. Moi, je vis la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Elle est là, ici, avec vous. Je vous ai rêvé longtemps, ouais, de trouver ma famille, de trouver des gens qui me correspondent, de trouver des gens que je pourrais accompagner. Ça aussi, c'était super important. Moi qui n'avais jamais été en sécurité, qu'on n'a jamais soigné, qu'on n'a jamais chéri, qu'on n'a jamais accompagné, c'était tellement important pour moi d'accompagner. Et moi, vous accompagner, c'est waouh, j'adore. Et je me soigne moi pour pouvoir trouver des outils qui vont vous aider. Donc je commence pas par vous, je commence d'abord par moi. Je me remets moi en question, je me soigne moi, je vais revisiter mes blessures. Toutes les recettes que je fais et tous les rituels et toutes les fioles et tout, je les ai toutes essayées. Et c'est parce que je sais qu'elles marchent
qu'aujourd'hui, je peux travailler avec vous. Et c'est pas le contraire. Je vais pas essayer d'aller vous sauver pour me sentir bien. Je vais me sentir bien pour vous aider. Je vais d'abord me sauver, enfin, je vais me sauver moi pour pouvoir vous accompagner. Et pas, je vais vous sauver vous pour m'accompagner moi. Non, ça n'a rien à voir. Week-end. À la fin de chaque semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps de tendresse et ton âme. Ah, de tendresse. Ah, pardon. Cajole ton corps d'attention, de tendresse. Allez, on y va pour la tendresse avec son corps et on y va avec sa tendresse avec son mental. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Chaos. Il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir abandonner. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et viens, je vais t'aider à te relever. Viens seulement. Identité. Qu'est-ce qu'il se passe pour ton plus grand bien? Choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Dis-toi que s'il t'a fait comme ça, c'est parfait. Il t'a fait à son image. Ok? Donc voilà, mes belles lumières, nous allons commencer le rituel. Donc nous allons faire un talisman. Hein. C'est quelque chose que l'on mettra après dans un petit pochon et que l'on va garder sur soi. Donc ça, c'est un talisman que nous faisons ou pour la pleine lune, parce que là, comme ça vous laisse un peu de temps parce que c'est le 15, tu vois. Comme ça, si vous n'avez pas les ingrédients, vous avez le temps d'aller les chercher. Et si vous voulez les commander sur le site, on a le temps de les fabriquer. Parce qu'il faut aussi du temps. Hein. Il faut le temps pour avoir le matériel, mais il faut aussi le temps pour faire les incantations. Il faut le temps pour y mettre l'intention. Il faut le temps pour quand on fait la recette, de bien la travailler par rapport à votre date de naissance, votre jour, votre heure, et puis le nom, le prénom complet. On travaille surtout pour pouvoir faire au mieux. Hein. Et puis le temps que vous l'envoyez, parce que la poste... Donc, on peut le faire de deux manières. Vous pouvez le faire dans un coquillage, hein, ou alors, si vous aimez comme moi j'aime le faire aussi dans un petit chaudron magique. D'accord? Généralement, je fais tout ce qui est de l'eau dans les chaudrons, hein, dans mon petit chaudron. Donc ça peut être très bien un support à huile. Hein, vous savez, pour faire brûler l'huile, vous pouvez le mettre dedans aussi. Donc là, aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'eau dedans, puisque c'est quelque chose que l'on va garder, mais pas dans une fiole, c'est quelque chose que l'on va mettre dans un pochon. Hein. Et puis la prochaine fois, effectivement, vous fournirez une petite fiole et on fera un petit rituel comme ça avec de l'eau de lune. En plus, on va avoir la pleine lune, on va tous faire de l'eau de lune et je vous ferai voir ce qu'on peut faire avec l'eau de lune. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre notre petit coquillage. Dans notre petit coquillage, attention, on va mettre 5 grains de poivre. D'accord? 5 grains de poivre. On va mettre 5 morceaux de sel d'Himalaya. On va mettre 5, je vais préparer un, grains de pépins de pomme. D'accord? On va mettre 5 grains de riz. On va mettre 5 clous de girofle. 5, ok. On va mettre un petit peu de romarin pour la protection, ok. Pour la douceur, la tranquillité, et pour se sentir bien, parce que c'est un talisman avec lequel on va pouvoir mettre sous l'oreiller et dormir, on va mettre 5 pincées de cannelle, si vous avez en poudre. Sinon, vous râpez 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur 5, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je ne vous ai pas fait avec la petite râpe la prochaine fois. Non, j'adore ça. Je vous ferai avec la petite râpe. Et vous prenez votre petite pétale de rose ou une rose d'Himalaya. Comment on appelle ça? Elles s'achètent aussi, hein, si vous n'avez pas de jardin et que vous n'avez pas pu les faire. Elles sont tellement bon. Vous n'avez pas pu les faire sécher. Ce sont des roses de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça se trouve très très facilement, hein, en herboristerie.
Et pareil, vous mettez 5 petites pincées de rose, ou vous pouvez mettre aussi 5 pétales de rose. Ça marche. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une huile de protection ou alors vous prenez votre huile du féminin divin. D'accord? Ça, c'est possible. Et vous faites comme on fait pour la protection. Hein, l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ça, c'est l'étoile. Ça, c'est l'étoile qui protège et c'est l'étoile qui va centrer l'énergie de protection à cet endroit-là. Et après, si vous avez évidemment votre petite fiole de protection, vous prenez un petit peu de la fiole de protection. Et si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Hein, vous la fabriquez avec le sel, le romarin. Je vous ai donné, je crois, la recette. Ok? Donc voilà, tac. Quand le rune y tombe, vous le remettez dedans. D'accord? Parce qu'il continue à agir sur ce sel. Ok? C'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une bougie. Ok? Et à ce stade-là, il y a une protection, il y a un apaisement qui va se faire. Vous allez beaucoup mieux dormir pendant la nouvelle lune et surtout, vous allez moins être énervé, moins être agité. Même les personnes qui vont venir vers vous, vous allez tellement avoir un sentiment de bien-être que vous verrez, même elles seront moins... Et quand elles vont venir comme ça, elles vont... Mais parce que vous allez avoir cette vibration de tranquillité. Ça, c'est pour les personnes qui vont être impactées par la pleine lune négativement. Pour celles qui vont être impactées par la pleine lune positivement, comme je vous ai dit, je vais vous donner les signes au fur et à mesure de la semaine. Vous faites exactement la même chose, seulement que vous preniez une feuille de laurier. À l'intérieur, vous allez mettre votre intention. Donc, ce que vous vous souhaitez réellement, d'accord? Et vous la coupez en petits morceaux ou vous la mettez entière dessus, ok? Une fois que vous avez fait ceci, vous allez allumer votre bougie. Bêtement. Tout bêtement, d'accord? Donc, vous pouvez le faire dans un coquillage si vous avez un coquillage. Si vous n'avez pas de coquillage, vous pouvez le mettre directement sur la vitre. Ça se nettoie très, très facilement. Ou alors le mettre sur un support. Hein. Donc, vous surveillez bien sûr que ça ne brûle pas. En fait, la bougie, la cire va s'évaporer et il va y avoir de la bougie qui va tomber dans la recette que vous avez mise. Ce morceau-là, vous allez le mettre dans un pochon. Et vous allez, tout ce qui va rester en fait de votre bougie, de ça, vous allez le mettre dans un pochon. Et vous m'en direz des nouvelles, c'est extrêmement puissant. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 9 décembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.